Salut, communauté ACOPS, je m'appelle Marjorie Paradis, je suis conseillère pédagogique au récit d'épée. Bonjour tout le monde, j'ai bien hâte de vous retrouver à la COP cette année. Je m'appelle Geneviève Trudel, je suis conseillère pédagogique au sein de l'équipe du Récit national du domaine des mathématiques, sciences et technologies. Mon nom est Simon Duguay, enseignant d'informatique à l'École secondaire de Rochebelle et chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval. Bonjour, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social. Bonjour, je m'appelle Marielle Lapolis et je suis conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des arts. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duclos et je suis enseignant en mathématiques au secondaire. Encore une fois cette année, j'aurai le plaisir d'animer 2 ateliers dans le cadre du 42e colloque de la COP, en plus de participer à un panel de discussion par rapport au développement professionnel. Très heureux cette année de donner 4 ateliers à la COPS. Et cette année à la COPS, je vais vous présenter 2 ateliers. Cette année à la COPS, j'anime 4 ateliers. J'aurai la chance de présenter 2 ateliers avec mes amis de l'équipe de Google for Education Pour vous présenter 5 ateliers. Cette année, j'anime 3 ateliers à la COPS. Alors, les 2 premiers ateliers que je vais présenter portent sur l'intelligence artificielle. Le premier, ça va être une journée thématique mardi avec toute mon équipe du Récit Art. Donc, c'est vraiment une super aventure haute en couleurs qui vous attend. Et mon dernier, c'est avec Marie-Soleil Carroll et Céline Lagacé du Récit du développement de la personne, volet sexo, pour examiner les nouvelles réalités socio-sexuelles que nos jeunes peuvent vivre en ce moment dans la réalité virtuelle pour s'outiller face à cette réalité. Atelier 1, l'intelligence artificielle. Avec mon collègue Mathieu, on vous propose d'aiguiser la pensée critique de vos élèves, notamment quand il est question d'images générées par l'intelligence artificielle. Atelier 2, le croquis-notes. Avec ma collègue Maude, on va voir comment organiser l'information efficacement et structurer sa pensée de façon créative en dessinant. Atelier 3, la Terre comme terrain de jeu. Les outils numériques de cartographie sont des incontournables pour comprendre le monde. Avec mon collègue Danny, on va en aborder 3. Google Maps, Icogram et Google Earth. Atelier 4, le laboratoire créatif. Enfin, avec Charles et mes collègues Récits nationaux, on vous propose une journée thématique sur l'utilisation du laboratoire créatif. Vous pourrez venir inventer un jeu de société ou raconter une histoire de façon créative. Donc, le premier avec Marie-Soleil Carroll, ça s'appelle Sexnum et on va démystifier les différents phénomènes liés à la sexualité et à l'ère du numérique. Le deuxième s'appelle IA sous la loupe, je co-anime avec Marie-Ève Lapolis. Et donc, on se donne des critères pour choisir parmi la mer de logiciels qui existent en intelligence artificielle. Le quatrième, j'accompagne une équipe de l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, c'est-à-dire Stéphane Villeneuve et Jérémy Bisaillon, ainsi que les enseignantes qui ont participé à un projet de recherche-action dans le cadre duquel elles ont développé des situations d'apprentissage pour faire réfléchir les élèves de 6e année sur la cyber-intimidation. Donc, on vous présente les résultats de cette recherche-là. Le premier, Y a-tu de pensée, c'est un récit de pratique que je vais présenter avec Julie après. Et dans cet atelier, nous allons vous présenter en fait une situation d'apprentissage que nous avons bâtie et que nous avons vécu dans mes groupes avec mes élèves. Et dans mon deuxième atelier, Y a-t-il moyen de sauver du temps, je vais vous montrer différentes astuces, sites internet et trucs pour pouvoir utiliser différents outils d'intelligence artificielle pour pouvoir faire vos tâches d'enseignement plus rapidement, comme créer des notes de cours, créer des exercices, etc. Et ça de manière éthique. CCQ, une porte grande ouverte pour le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique. Les ressources MAGE au service du développement des compétences disciplinaires, riche, à pas manquer, je vous le dis. Puis aussi Top Chrono, un atelier un peu stressant pour les pédagogues en quête d'adrénaline. Premièrement, avec ma collègue Joanne Proux, activité dynamique en sciences avec H5P. Nous ferons et nous partagerons avec vous des activités clés en main pour la classe de sciences. Deuxièmement, Science en action, la rétroaction numérique. Venez voir avec nous la puissance que peut avoir la rétroaction numérique. Avec mon collègue Marc-André Mercier, nous présenterons Exploiter un tableur en classe de sciences et l'application physique, un laboratoire portable pour la classe de sciences. Et puis finalement, avec notre collègue Pierre Lachance, nous présenterons les pépites pédagogiques, un système de développement professionnel, une bouchée à la fois. Mon premier atelier s'appelle « Engager et motiver vos élèves avec Canva » et j'aurai le plaisir de l'animer avec l'incroyable Laurie Couture de l'École Branchot. On vous y invite pour découvrir toute la panoplie d'outils qui sont disponibles avec Canva et des façons originales de les utiliser pour engager vos élèves. Canva, c'est un véritable environnement d'apprentissage numérique. Et mon deuxième atelier, ça s'appelle Maths, série éthique.
comment planifier ses cours de façon réaliste et stimulante. J'aurai le plaisir de l'animer avec les incroyables Marika Perrault et Esther Veilleux et on va justement explorer comment rendre l'apprentissage des mathématiques plus signifiant pour ses élèves pour avoir du temps pour travailler en profondeur avec eux, avec bien entendu une intégration de technologie. Un premier atelier où je vais vous présenter une panoplie d'astuces à utiliser dans votre suite Google et plusieurs nouveautés. Et un deuxième atelier où je présenterai avec le super Vincent Lécuyer et où on parlera de tonnes d'astuces à utiliser avec les Chromebooks. Donc, j'ai bien hâte de vous voir en personne très bientôt. C'est à ne pas manquer, on se voit à la COPS. Merci. Ce sera un plaisir. On se voit à la COPS 2024. Alors, j'ai bien hâte de vous voir cet rendez-vous lors du 42e colloque de la COPS. Au plaisir de vous y voir. À très bientôt. Donc, j'espère que vous avez aussi hâte que moi à la COPS et qu'on se verra en très grand nombre. À très bientôt. Donc voilà, au plaisir de vous croiser. Au plaisir de se croiser à la COPS du 26 au 28 mars.